day, a new night. On peut dire. Je suis Mira et je suis chanteuse et j'ai commencé à chanter quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'avais 11 ans. Et depuis, j'ai continué dans le chant et j'en ai fait mon métier. Moi, c'est Nicolas, je fais aussi de la musique depuis que je suis enfant et je fais différents projets. Je fais un peu de musique expérimentale aussi, le projet avec Mira et d'autres projets aussi. D'accord. La voix, le chant polyphonique, donc des chants à plusieurs voix, et on va dire un rapport un peu avec le spirituel. Alors moi, une des rencontres les plus marquantes de ces dernières années, ça a été une rencontre avec un groupe qui s'appelle Heilung, qui est un groupe de musique scandinave que j'ai rencontré, enfin je les ai découverts en 2017 et en 2019 j'ai été prise pour faire partie du groupe, donc ça a été une rencontre super importante pour moi, pour tout l'apprentissage que j'ai pu recevoir du fait de tourner avec eux, et puis humainement, il y a énormément de choses qui se sont passées grâce à cette rencontre. Puisqu'on ne sait jamais ce qui va se passer, en vrai on ne peut pas prévoir, mais moi j'espère qu'on continuera à expérimenter, à développer tous les thèmes qui nous passionnent, parce qu'on a encore plein de choses à dire je pense, mais du coup ça se déroule toujours un peu comme ça, finalement parfois on a des directions puis ça donne pas du tout ce qu'on a prévu, mais c'est pas grave, voilà. Ouais, c'est ça, on réagit parfois à ce qu'on trouve en essayant des choses, mais on essaie quand même d'avoir une cohérence globale. Oui, ça on peut le dire, ouais. Je pense pas trop pour l'instant. Enfin, l'idée là, c'est que on essaye de trouver un peu notre vibe. Enfin, ça se développe, la vibe se développe, ça met du temps, etc. Là, on n'a pas prévu de collab précise, en tout cas pas avec des artistes musicaux. D'accord. T'avais prévu ça, toi, Nico? Pas avec Mira City, non. Ok. Ok. Et peut-être on peut tous se présenter. Si tu veux commencer. Moi, je m'appelle Romain, sinon mon nom de scène c'est Shinzu Saya. Je fais du beatbox, du didgeridoo et je chante sur certains morceaux. Moi, c'est Leila Taïga. Donc ça, c'est aussi mon nom d'artiste. Du coup, je suis au chant, shruti box et tambour et flûte aussi. Moi, c'est Arthur Rose, je suis à la voix et au tambour également. Et moi, c'est Yumoa, au didgeridoo, à la guimbarde, à la percussion et au chant. Du coup, on a choisi ce nom Taiga Tribe. Déjà Tribe pour la tribu. Et du coup, l'idée, c'était la tribu de la taïga. Et la taïga, c'est une grande forêt du Nord. Et cette forêt, elle a pour particularité de traverser vraiment plusieurs pays. Et elle a vraiment ce qui la relie, c'est sa faune et sa flore. Et du coup, c'est une forêt qui est sans frontières. Et donc, c'était pour le symbole aussi d'avoir une musique sans frontières qui traverse du coup plusieurs pays. Et voilà, donc c'est un peu pour parler de notre source d'inspiration, à la fois comme ça, qui traverse les frontières, les continents, et aussi avec une portée un peu écologique dans notre propos. Alors, on a 2 morceaux dans notre set qui sont des morceaux traditionnels. Il y en a un qui vient de Géorgie, qui est un morceau qui a plus de 3000 ans, et un autre chant ukrainien qui a été transmis par 2 femmes d'Ukraine et qui est un chant traditionnel. Et pour la plupart, sinon les autres, ce sont des compositions donc en langage inventé et en anglais. Voilà. Même tout. Ouais, je pense que chacun n'a pas forcément la même préférée en plus, donc je sais pas si c'est difficile de répondre. On a tous des inspirations musicales différentes, donc on est tous à avoir un peu nos préférés en fonction de l'énergie que donne le morceau. Du coup, je dirais la nature. C'est vraiment le thème qui va vraiment ressortir sur la plupart des morceaux. Après, tous ne parlent pas de nature, parce que sinon ça serait un peu
voilà, peut-être étouffant au bout d'un moment, mais du coup, voilà, la plupart quand même des morceaux sont vraiment inspirés par ce qui nous entoure, par le vivant et ce qui se passe dans le monde aussi. Donc voilà, les humains, ouais, ce qui nous traverse, quoi. Et ben là, on termine un peu un cycle avec du coup avec le groupe. On a eu un bon suivi avec plusieurs résidences et pas mal de belles dates aussi au cours de l'année cet été. Et donc là, voilà, on entame aussi un peu une nouvelle année à voir comment tout ça va se digérer et voir pour la suite. C'est en réflexion. Ouais. Ça pourrait. Ou le mode de vie, une influence sur le style musical aussi, peut-être. Parce que, bah, on n'a pas tous le même mode de vie, mais enfin, je ne vais pas parler à ta place, mais c'est vrai que tu habites dans une forêt. Peut-être que ça Oui. joue. Ouais, donc et après sur le mode de vie, le c'est lien à la nature. le didgeridoo en soi est peut-être un instrument méditatif. Donc ça peut influencer rien que de jouer juste pour le plaisir de jouer et puis le plaisir de la méditation. On a un autre instrument, mais alors qui n'est pas dans le set d'aujourd'hui, mais qui est le Cosmic Bow. Le Cosmic Bow est un arc en bouche qui est aussi un instrument méditatif. L'ingimbarde aussi en soi est un instrument méditatif, donc il y a au moins ça, je pense. Moi, Oui. je suis pratiquant d'arts martiaux, donc j'ai un personnage un peu guerrier et j'essaie de représenter un peu ça dans l'image de la tribu. Voilà, après, vous aussi. Bah, moi, personnellement, toutes mes compositions, mes textes, ils sont issus de ce que je vis en fait au quotidien, dans mon travail ou dans ce que j'aime faire. Donc, c'est corrélé, c'est influencé. Tous nos instruments, la plupart sont vraiment des instruments de traditionnels et de tradition soit spirituelle, soit ancestrale. Et du coup, bah voilà, je pense qu'il y a vraiment ça aussi qui est porté dans notre musique. Et, Toutes les entre-scènes aussi sont dites par Leïla, ses valeurs sont dites dans les entre-scènes. Elle parle beaucoup de ce qui la touche, ce qui la porte vers la musique. Donc ça, c'est partagé au public quand ils viennent nous voir en concert directement. ouais, c'est vraiment pensé comme un voyage. En fait. Et on est ravis d'être là, d'avoir pu avoir bénéficié de cette résidence à l'oreille cassée. C'était vraiment un Merci. super moment. Merci l'oreille cassée, Merci l'oreille cassée. tous les Ciao, orgas ciao. bénévoles. Merci à tout le monde. Des violons, des guitares, des accordéons diatoniques. Et voilà.